À partir des années 70-80, on voit notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis des mouvements politiques qui veulent remettre en cause cette plus forte intervention de l'État dans l'économie. Je pense en grande partie du fait d'une réaction face à un sentiment justement de rattrapage par les perdants de la guerre. C'est-à-dire, on est très marqué dans les années 70 par le fait que l'Allemagne, le Japon, bientôt la France, voire l'Italie, sont en train de doubler le Royaume-Uni, rattraper les États-Unis. Et des mouvements politiques se mettent à dire ça va pas du tout, c'est l'État-providence nous a ramollis, il faut en revenir à un espèce de capitalisme mythique du 19e siècle, sans État, qui va enfin redynamiser les entrepreneurs anglo-saxons. Le marasme économique fut pour Friedman et Hayek l'occasion qu'ils attendaient de changer les orientations politiques et économiques instaurées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La vérité, c'est que ce rattrapage des 30 Glorieuses, dans lequel les pays qui avaient le plus souffert des guerres, Allemagne, France, Japon, Europe continentale, allaient rattraper les États-Unis ou le Royaume-Uni, se serait produit de toute façon. Donc c'était pas... Bon, mais politiquement, ça a été utilisé pour remettre en cause l'État-providence. Il y a alors de bonnes raisons de redécouvrir les idées de Hayek. Elles arrangent les dirigeants financiers qui voient leurs intérêts commerciaux touchés par l'inflation et les conflits sociaux s'enliser. L'activité économique en baisse fait chuter les profits. Donc, il y a eu ce que nous appelons en économie une contre-révolution, inaugurant ce qu'on appelle maintenant l'agenda néolibéral, la déréglementation, la privatisation. Durant les années 1980, à la fois Margaret Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux États-Unis ont tenté de mettre en œuvre des politiques qui étaient influencées philosophiquement et dans la pratique par Hayek et Friedman. Her supporters called it her biggest achievement. Others called it her terrible legacy. Margaret Thatcher's battle with the miners was a defining moment not only in British industrial relations, but also in British history. La contre-révolution, les politiques dites néolibérales mises en place par Thatcher et Reagan au début des années 1980 ont été conçues pour restaurer la discipline du capital sur le travail. Et c'est ce que cela a engendré. Parce que nous savons maintenant que les revenus et les salaires moyens aux États-Unis, en valeur réelle, n'ont pas augmenté depuis 1980, bien que la productivité ait augmenté.